Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto VetPocket. Aujourd'hui, nous allons voir comment consulter et modifier le dossier médical d'un client. Tout d'abord, connectez-vous sur la plateforme vétérinaire VetPocket accessible sur www.veto.vetpocket.fr. Sélectionnez le patient pour lequel vous souhaitez créer la consultation. Pour cela, vous pouvez cliquer dans Mes patients dans la barre de menu à gauche ou alors retrouver vos patients dans l'encart Consultation ou Notification. Pour ce tuto, j'ai décidé d'utiliser la barre de recherche. Vous pouvez saisir le nom de l'animal ou l'identifiant VetPocket de l'animal. L'identifiant VetPocket est unique, il vous permettra donc de trouver directement l'animal en un clic. Vous pouvez demander cet identifiant au propriétaire et il le trouvera dans l'onglet Identité de l'application VetPocket. Cliquez sur Lancer la recherche. Si c'est la première fois que vous consultez l'animal, vous n'aurez pas accès au dossier médical. Il faut faire une demande d'accès au propriétaire. Une vidéo tutoriel est consacrée à la connexion au client. Je vous invite à la visionner si vous ne savez pas comment faire. Je vous ai mis le lien dans la barre d'infos. Ici, j'ai directement accès aux informations de looping comme je l'ai déjà eu en consultation. Dans l'onglet Dossier médical, je peux voir les consultations qui ont été réalisées par les confrères ainsi que les pièces jointes associées. Donc là par exemple, je peux voir la radio effectuée par le Dr Renard. Accéder au dossier médical partagé peut s'avérer très utile lorsque vous êtes de garde et que vous recevez un nouveau patient dont vous ne connaissez pas les antécédents. Aussi, il peut être intéressant en cas de référé pour visualiser l'historique complet de l'animal. C'est un véritable outil d'échange entre confrères. Le propriétaire a aussi la possibilité de saisir des informations via son application. Pour ajouter une nouvelle consultation, cliquez sur le bouton « Ajouter une consultation ». Par défaut, la date du jour est rentrée, vous pouvez la modifier. Le motif de la consultation est un champ obligatoire. Ensuite, dans la case « Compte rendu », vous pouvez saisir les informations médicales qui seront visibles par vos confrères et consoeurs qui ont accès au dossier médical de l'animal. Ici, j'ai copié-collé le compte-rendu que j'ai saisi dans mon logiciel. La case Commentaires sera visible dans l'application du propriétaire. Vous pouvez y copier-coller votre compte-rendu si vous le souhaitez, ou y inscrire de simples recommandations. Après chaque consultation, 2 notifications sont envoyées au propriétaire. Tout d'abord, une enquête de satisfaction. Si vous souhaitez en savoir plus, une vidéo tutoriel est dédiée aux enquêtes de satisfaction. Je vous ai mis le lien en barre d'infos. Puis, 2 jours après la consultation, une notification pour assurer le suivi de l'animal est envoyée. Vous pouvez désactiver l'envoi de ces notifications, par exemple suite à une euthanasie. Dernière étape, vous pouvez ajouter des examens complémentaires si vous le souhaitez. Ils seront visibles par les vétérinaires ayant accès au dossier médical de l'animal et sur l'application du propriétaire. Vous pouvez en ajouter plusieurs à la suite, il suffit de sélectionner le type de document et cliquer sur la zone de dépôt juste en dessous. Enfin, cliquez sur Terminer. Pour modifier une consultation, cliquez sur le petit crayon en regard de cette consultation. Modifiez le champ que vous souhaitez. Vous pouvez même supprimer les pièces jointes. Puis, cliquez sur Modifier. Dernier point, pour supprimer la consultation, cliquez sur la petite poubelle en face de la consultation, puis sur Confirmer. Voilà, vous savez maintenant comment ajouter, modifier et supprimer une consultation sur le dossier médical d'un animal. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la barre de commentaires. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Et si vous avez des difficultés à ajouter, modifier ou supprimer une consultation, contactez-nous à support@vetpocket.fr. À très bientôt!